que moi je demande, c'est moi qui va aller vite, fort et puissant. Vite, fort et puissant. Le vendredi, j'ai parlé prophétiquement. Je veux continuer prophétiquement. Écoutez ce qui m'est arrivé lorsque je suis rentré hier chez moi. Ma maman m'a dit un peu. Je suis allé chez elle, je suis rentré dans sa chambre. Et lorsque j'ai demandé à mon fils, il m'a dit, papa, j'ai oublié de t'en parler. C'était extraordinaire. Ma fille, maman l'a dit. C'est la même petite bouteille, écoute-moi ça. Vous voyez le trou? C'est miniature, n'est-ce pas? C'est quasiment impossible. J'ai dit que c'est quasiment impossible. Ne jouez pas avec le Dieu que vous priez parce que ce matin, je vais menacer les sorciers. Tous ceux qui font du mal à leurs enfants, tous ceux qui sont associés dans la souffrance de leurs enfants, tu as été en accord dans le passé à cause d'une certaine souffrance, d'une certaine douleur, d'une certaine pauvreté. Tu as accepté de faire certaines choses sur tes enfants parce que tu veux réussir. Tu veux quitter la honte. Et tu as accepté de sacrifier et de tuer ta progéniture. Et maintenant tu vois que les enfants ont grandi. Tu vois la souffrance des enfants. Tu vois la douleur des enfants. Et tu joues les innocents et les innocents. Tu sais très bien que c'est toi qui as l'origine. Parce que le marabout ou le sorcier, ou le mari ou la femme t'a demandé de fermer la bouche. Mais je vais te dire ce matin, Jésus-Christ va ouvrir la bouche de ce que tu as fait dans ton passé. Et tu sais très bien que la condamnation de tes enfants, tu es à l'origine. Maman, papa, tu es méchant et tu es méchant. Tu n'as jamais aimé tes enfants. Le Dieu de Jésus-Christ m'a dit de parler de ça. Regarde comment souffrent tes enfants. Regarde comment tes garçons souffrent. Regarde comment tes filles souffrent. Parce que tu as baptisé, tu as donné ton accord. Le diable était un trompeur. Le diable ne connaît rien de bon. Le diable ne connaît rien de bien. Il a dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Et c'est le même processus jusqu'à maintenant. Tu as été trompé, naïf. Aujourd'hui, regarde les pots cassés. Aujourd'hui, tu vois ta maison dans la pauvreté, dans la souffrance. Des enfants qui pleurent, des enfants qui crient. Alors que tu es à l'origine. La Bible dit de confesser ce péché pour libérer toute une progéniture. Mais tu ne veux pas confesser. Aujourd'hui, je vais te parler. Vous voyez cette bouteille? Ma mère, hier, quand j'étais ici, elle m'a appelé. Tu rentres quand? Je lui ai dit, je sais pas encore, j'ai encore des choses à faire à l'église. Je suis rentré chez moi parce que j'étais d'abord, j'ai écouté mes filles. Le Seigneur m'a dit d'aller prier. Je suis allé prier. Je suis rentré chez moi vers les 21h, 22h. J'ai dit, maman, je suis là, je me dis, ah, je suis déjà à l'origine dans mon champ. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas envoyé. C'est vous qui avez l'habitude de renvoyer ce que Dieu veut faire maintenant. C'est une mauvaise habitude. La Bible dit quoi? Le lendemain prendra soin. Ça veut dire que chaque lendemain, chaque jour, Dieu en prend soin. Amen. C'est que tu peux régler aujourd'hui, tu peux régler ça demain. Arrêtez d'être comme ça. Parce que demain c'est autre chose. Et c'est à cause de ça que nous avons du retard. C'est que Dieu a voulu que tu fasses aujourd'hui. Tu
Tu dis tu le feras demain. Mais demain, il y aura un autre problème. Vous avez compris? Alors, un esprit de Christ, on a beaucoup parlé. Et on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Un bénéfice. Tu commences à croire que le Dieu que tu pries est puissant. Tu dis, maman, tu ne crois pas. Là, depuis que tu es avec moi, là, tu vas mal. Si tu ne crois pas en moi, mais toi, ta mère, à mes œuvres, un bénéfice. Non, c'est incroyable ce qu'on a vécu ici pendant que tu étais en retraite. J'ai dit, quand je suis ici, Satan ne peut pas s'aventurer à aller toucher ma maison. Amen. Je vous dis que si je ne vous ai pas encore dit de faire vous êtes recevez l'onction pendant que je cache en dehors de ma mère. Parce qu'il y a une grâce qui va descendre sur vous. Je dis quoi? Mais ça, c'est quelle histoire ça? Il m'a dit, fils, pendant que tu étais en retraite, dans cet été, il dit, les souris, les rats ont envahi ta maison. Je dis quoi? La maison. Les rats. Et comme j'ai bu du parfumé, je reçois des personnalités chez moi. Et le Seigneur m'a dit de mettre ce huile à part. Quand je le mets souvent au lit de ma maison, mais je ne sais pas qui a enlevé ça, il a posé ça, je ne sais pas où, si ça la salle à manger, je ne sais pas. Parce que mon fils David, il ne connaît pas nos histoires de crème là. Je l'ai habitué à l'onction, c'est ça il faut. Comme moi-même, je ne connais pas nos histoires de crème. Voici ma crème. Quand je suis dehors, le diable est menacé. Quand tu me vois, il est menacé. Amen. Si toi tu penses ça comme une huile ordinaire, ça te regarde. Pour moi, là, quand je frotte ça, je suis devenu un tapoucheur pour les sorciers. Et ne te donne pas que quelqu'un te marque du regard. Mais ça, c'est pas. Mais pourquoi tu me dis non. Ce n'est pas toi qui vois. Il voit quelqu'un d'autre. Vos histoires. Je ne vous interdis pas les crêpes. Les rats crêpes, c'est ça. Alléluia. Alors, elle me dit ta maison envahit des rats. Et c'est comme ça que, si c'est le lendemain, un gros rat s'est introduit dans cette bouteille. Est-ce possible? Regardez vous-même, un gros rat. Cette dimension. Elle m'a dit, mon fils, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et lui, il était peut-être à ce niveau-là. Un gros rat s'est introduit dedans. David m'a dit la même chose. Papa, j'ai oublié de te demander. J'ai oublié de te dire. Maman, c'est possible. Le rat est jusqu'à sa queue à l'intérieur. Comment il a fait? Le capsule, comment il a fait pour se retrouver dedans? J'ai dit, maman, il fallait garder ça. J'allais venir montrer ça. Ne jouez pas avec Jésus-Christ. Quand il t'aime, il t'aime. Ouais. Il s'est trouvé avec. Ouais. C'est comme ça que je suis en train de prier. Je vois un hibou noir avec des yeux rouges. Je le vois chez ma mère à Michele. Je parle de ça à ma mère. Le même est venu chez moi. Je me suis approché. J'ai parlé avec lui. Il me regarde. Je me regarde. J'ai pris de l'eau, j'ai sanctifié, j'ai balancé ça.
il est tombé. Je crois qu'une patte s'est cassée, un aile s'est cassée. Il est parti. Ne jouez pas avec Jésus-Christ en vous. Jésus-Christ en vous, il est puissant, il est glorieux. Il est extraordinaire. Quand ma mère a dit ça, j'ai loin pourquoi me désespérer? Pourquoi me décourager? Regarde. Pourquoi abandonner la foi? Pourquoi me mépriser? Pourquoi douter? Je n'ai pas de raison de douter. Nous doutons lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bien. Lorsque tu ne marches pas avec Dieu comme Dieu le veut. Le Seigneur m'a dit, de la même manière que tu as expliqué ça à quelqu'un, explique ça à l'église. Je vais expliquer ça à l'église. On a eu une mauvaise interprétation de la parole de Dieu et ça tue beaucoup de familles. Ça disperse beaucoup de familles. Ça éloigne les familles. Ce n'est pas encore le temps de t'éloigner, mais tu es obligé de t'éloigner parce que les gens prennent la parole de Dieu pour diviser les familles. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Il dit quoi, Abraham? Éloigne-toi de la maison de ton père. Là où il faut. Mais pourquoi Dieu vient se révéler à Abraham et dit Abraham, éloigne-toi de la maison de ton père? Aujourd'hui, on utilise ce verset pour briser, pour séparer, pour éloigner les familles. Jacob avait des grands enfants. Jacob avait des enfants de 40 ans, de 50 ans. Jacob avait sa famille avec lui. Là où il faut. Le seul enfant de Jacob éloigné, ce n'est pas lui qui l'a éloigné, ce sont ses frères. Les frères de Joseph ont éloigné Joseph de son père. Beaucoup de familles ont été déchirées parce qu'on a pris des versets bibliques, on a interprété ça à notre manière. Dieu dit non. Abraham est mon serviteur. Mais dans la maison de son père, il y a l'idolâtrie. Dieu ne peut pas te bénir dans une maison idolâtre. Et le problème dans cette maison, Abraham n'était pas le chef. Le chef de cette maison, c'était son père. Et c'est son père qui dictait les lois. Malgré qu'Abraham priait, Dieu a dit, je ne peux pas te bénir dans cette maison parce que cette maison est pourrie. Éloigne-toi de cette maison, alors je te visiterai. Comprenons bien les évangiles. J'ai dit, comprenons bien la parole de Dieu. Abraham est sorti à cause de l'idolâtrie. Parce que Dieu ne se mélange pas. Et je crois que 2 Corinthiens 6 nous en parle. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport. La lumière et les ténèbres. Vous avez compris? Alors, Abraham s'est éloigné. Et qui a suivi Abraham? Donne-moi son nom. L'homme a suivi Abraham. L'homme n'était pas païen, l'homme était chrétien. On suit le chrétien et non le païen. Parce que le chrétien est transformé. Le chrétien est guéri. Le chrétien est une nouvelle personne. La personne de Dieu. Est-ce que vous suivez ça? Je vais menacer les sorciers. Si tu te reconnais, c'est que tu es dans cette salle. Tu es dans cette salle. Il faut avouer le péché. Vous savez, j'ai appris quelque chose que j'ignorais hier. J'ai expliqué auparavant.
j'ai dit, pourquoi c'est maintenant? Je n'ai pas parlé. J'ai dit, pourquoi c'est maintenant? Maman, papa, si tu as été dans cette complot, parce que tu as voulu la réussite de ton mari,